côté, je suis honnêtement mi-stressée, mi-surexcitée à l'idée de créer cette chaîne et de vous présenter le contenu. Forcément, je vais commencer par les bases. Donc, je m'appelle Lise. On me connaît aussi plus régulièrement sous le pseudo Cappuccino & Books sur Instagram depuis 2019, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, ça va bientôt être l'anniversaire de mon compte, faudra pas que j'oublie. Depuis donc, cette date-là, j'échange donc forcément sur mes lectures. Il y a un petit indice dans le fond, tout ça. Mais depuis, les choses ont quand même évolué et je vais dire pas forcément bien évolué selon moi parce que la façon de consommer le contenu sur Bookstar a quand même beaucoup changé ces derniers temps et surtout depuis l'arrivée du coup de TikTok. Et donc je trouve qu'on est beaucoup plus dans le visuel, les réels, les choses très courtes avec des avis qui ne sont pas forcément construits. Si on n'est pas trop dans cette lignée-là, mon compte on a fort empathie, on a plus de visibilité. Et à partir de ce moment-là, l'idée a commencé à germer assez naturellement de pourquoi je ne créerais pas du coup une chaîne Booktube ici. Parce que même dans ma façon de consommer, je me suis à nouveau tournée vers ces vidéos qui étaient un peu à l'origine de ma passion des livres et des échanges par rapport à ça. Et dernièrement, je me tourne vraiment à nouveau beaucoup plus là-dessus. Donc voilà, l'idée a vraiment germé depuis des mois, franchement plus de 6 mois. Et pour en arriver ici aujourd'hui. Forcément, je suis stressée parce que je n'ai pas l'habitude de me voir parler comme ça. J'ai pas l'habitude en plus de voir mon image comme ça parce que je viens de me couper les cheveux, ça c'est le petit bonus. Donc ça fait un retour caméra assez perturbant. Mais bon, voilà, c'est les débuts, il faut aller pour tout le monde, donc on va faire avec. Et sinon, pour vous parler du coup du contenu qu'on aura sur cette chaîne-ci, forcément ce sera toujours autour du livre, je n'invente rien, il n'y a pas de surprise. Et on va retrouver des concepts assez basiques, c'est-à-dire tous mes bilans du mois, mes piles à lire pour les challenges, peut-être du coup les conclusions du coup de ces lectures-là et des autres que j'aurais glissé entre deux ces mêmes mois. Les arrivées livresses qui me tentent, peut-être des book hauls, mais ça j'avoue que je pense moins souvent en tout cas parce que je n'achète pas d'outrance. Je n'ai pas de partenariat et donc je ne vais pas vous présenter de vidéos avec mes 20 dernières acquisitions ou ce genre de choses parce que voilà, pour vous donner un peu un ordre d'idée, oui je lis beaucoup pour une personne on va dire lambda qui n'a pas l'habitude etc. Je lis un livre par semaine, parfois deux suivant leur épaisseur mais pas au-delà. Je veux dire, si je dois lire beaucoup, même si j'ai beaucoup de temps libre, j'ai pas forcément consacré plus de temps à la lecture et plus par exemple à d'autres activités. Dans les vacances par exemple, je vais pas lire plus que le reste de l'année. Ce qui fait que je n'ai pas des bilans voilà, de 20-30 livres à vous présenter par mois. Je ne serai pas une grande youtubeuse, influenceuse, etc. Mais voilà, je vais faire le truc à mon niveau, ce qui me correspond, ce qui sera du coup honnête et réaliste. On va retrouver aussi forcément des petites vidéos aussi à thème, genre 5 recommandations pour l'été, pour l'automne, pour telle fête, enfin voilà, en général suivant tout le long de l'année parce que c'est des vidéos qui sont généralement pas trop longues et que j'aime bien consommer moi la semaine en fait, par exemple au moment des petits déjeuners, quand je suis toute seule à la maison, etc. Même si j'aime bien aussi le week-end, pareil, regarder un long vlog de genre 40 minutes, 45, 1 heure, etc. Mais je pense que c'est pas forcément ce qu'on retrouvera sur cette chaîne-ci. Toujours lié au fait que je ne lis pas tant que ça sur la semaine, donc je ne veux pas faire un vlog genre 7 jours, 7 livres. Ou voilà, en général, à part le moment où je suis en train de lire, j'ai pas grand chose, beaucoup de matière en fait à vous présenter là-dessus. Donc j'ai quelques idées déjà de thèmes que je vais faire ici par exemple pendant l'automne. Mais voilà, les vlogs je pense pas que c'est ce qui verra le plus souvent, ce sera plus des vidéos comme ça face caméra. Donc voilà, ça c'est vraiment pour l'idée globale de cette chaîne. Je veux aussi m'inspirer de la vidéo de Triple L le Mag qui parlait un peu de son organisation parce que je vous disais, j'ai pas tant l'habitude de parler de moi en fait
dans Instagram, dans les réseaux. Je parle plus du coup de mes lectures, mais cette vidéo du coup est consacrée un peu à ma petite personne. Pour que vous sachiez un peu dans quoi vous allez mettre les pieds. Est-ce que je vous parais sympa ou pas? Est-ce que je dis beaucoup de bêtises ou pas? et puis voilà, pour voir un peu mon organisation en ensemble. Et de toute façon, la vidéo suivante sera directement un bilan sur l'été, suivi d'une pile à lire du coup sur le pumpkin qui va bientôt arriver au moment où je tourne cette vidéo. Et là on entrera vraiment dans le vif du sujet. Mais voilà, j'avais envie de faire cette vidéo de présentation sur la chaîne et sur moi, parce que ça me paraissait tout simplement être une bonne introduction, tout simplement. Et donc, pour m'inspirer donc de Triple L le mag, je vais vous expliquer un peu mon fonctionnement à partir du moment où j'achète donc ma lecture, jusqu'au moment où j'ai fini mon livre et où elle se retrouvera, enfin mon avis se retrouvera ici. Et donc il faut savoir que par mois, au moment où je vais acheter le livre, souvent j'ai un budget, on va parler clairement, de je dirais 45-50 euros. À nouveau, j'entends des personnes qui me disent beaucoup plus. Pour d'autres ça va paraître totalement convenable, et pour d'autres dans mon entourage, ils vont me dire quoi, tu mets autant par mois? Ben oui, parce qu'en fait c'est ma passion, moi je ne le mets pas forcément dans d'autres choses, c'est vraiment si je dois me faire plaisir, ce sera la priorité. Parfois même au détriment de certaines sorties, mais parce que voilà, c'est vraiment ce qui rythme mes journées. Je lis 2 heures par jour, je lis pas vite du tout, je lis 50 pages par heure, et du coup parce que pareil, j'entends des gens qui lisent 100 pages par heure, c'est pas mon cas, et c'est ce qui fait aussi que du coup même si je lis 2 heures par jour, je lis pas tant que ça de livres par semaine. Et du coup en ces 2 heures je lis donc 100 pages. C'est plus ou moins un rythme au début que je me suis imposée, mais après voilà, il y a des journées si j'ai pas envie, juste vraiment je vais pas me forcer, juste je vais essayer de me prévoir si j'ai envie ce temps sur ma journée, parce que pour moi c'est important de garder ça en tête, de prendre du temps pour soi tant que je peux. En plus voilà, là, pareil, j'ai pas d'enfant, j'ai des horaires décalés, donc je me retrouve régulièrement seule dans la maison, où quand je suis là, mon conjoint est au boulot et après ensuite on se croise. Donc voilà, donc ça c'est assez facile au final. Que dire d'autre par rapport à ça? Donc je lis pas vite, j'ai plus ou moins donc ce budget là. Et avec ce budget, je peux acheter du coup beaucoup de livres d'occasion. Parce que cette bibliothèque, et encore il y a une partie ici que vous ne voyez pas du coup, je pourrais pas me le permettre en tout neuf, c'est clair, vu que pareil, pas de partenariat, pas de beaucoup de livres reçus, donc etc. Et donc j'achète essentiellement en occasion. Donc avant de me rendre soit du coup au magasin, donc moi je vais souvent à Pêle-Mêle à Waterloo, donc c'est en Belgique vu que je suis belge. Ou alors d'aller un peu du coup fouiller sur genre Vinted ou des trucs comme ça, ou autres sites du coup un peu dans la même idée. Je prévois mes lectures. Alors là c'est le moment où vous allez vraiment comprendre où vous mettez les pieds, quel taré je suis. Mais j'assume entièrement, depuis justement la vidéo de Triple L le mag, j'ose le dire, je prévois mes lectures. Alors je les prévois sûres à la saison, je les prévois pratiquement sûres à l'année. Là je vous laisse un petit temps pour digérer cette information, genre mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Et parfois même, attention, prenez un petit coup d'eau, sur plusieurs années, véridique. Voilà, voilà. C'est dit, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Dans le sens où je suis une lectrice saisonnière. Donc, pour beaucoup de gens, ça va paraître assez naturel, assez évident, logique, tout ce que vous voulez, de lire par exemple les romances de Noël en décembre, à la période de Noël, limite début janvier. Très peu de gens vont les lire en plein été sous le cagnard. Moi, j'ai un peu ce truc-là avec plus ou moins tous les genres. C'est-à-dire que, d'office, les romances de Noël qui sont ici, je vais lire qu'à cette période-là. Mais par contre, il y a d'autres genres où je ne sais pas apprécier le livre en fait en dehors de cette période. Les romances par exemple historiques, ça va être soit
tout près de la Saint-Valentin, soit du coup en été, où bah, du coup c'est un peu genre amour de vacances, machin, enfin ça m'inspire ça. Et le truc c'est que si je lis pas du coup ces livres-là dans les bonnes saisons, ces bonnes périodes, en tout cas selon moi, vraiment j'arrive pas à me plonger dans ma lecture et vraiment ça peut aller jusqu'à, bah, pour un bon livre que j'aurais aimé à ce moment-là, si je le lis en dehors, ben vraiment je pourrais abandonner ce même livre. Et donc assez naturellement, après plusieurs années de lecture, je me rends compte en fait que ben, y a des périodes et des mois qui sont plus propices à telle lecture. Et je me retrouve du coup à lire par exemple tout ce qui est thriller, policier, un peu horreur, etc. Ben, d'office en automne. Tout ce qui va être un peu fantasy, vraiment les univers qu'il faut imaginer, on voyage, etc. Là, ça va vraiment être bah, du coup en grandes vacances, quand j'ai vraiment envie de voyager. Ou alors, je pourrais aussi avoir en envie, par exemple, de la science-fiction, ne me demandez pas pourquoi par contre. Là, ça va être clairement au printemps. Et donc voilà, donc sur l'année, j'ai vraiment des envies de type, on va dire, suivant les mois. Et résultat, ben, suivant ces envies, je sais comment je vais m'organiser dans mes lectures assez naturellement. C'est vraiment une question d'envie. Et par rapport à ça, forcément dans un même genre, certains livres ben, du coup me font plus envie que d'autres. Et je sais que du coup pour la saison suivante, c'est ceux-là que je vais acheter parce que c'est ceux-là que je vais vouloir avoir envie et consommer durant cette saison. Une fois que j'ai fait cette petite liste sur mon GSM, là je vais du coup commencer à chercher les livres que je veux du coup lire et donc à les acheter. Et c'est comme ça qu'après j'arrive avec ma liste, soit sur Vinted, soit au pêle-mêle, etc. Si je trouve un livre vraiment rare, vraiment neuf, etc., vraiment une bonne occasion, d'office je vais l'acheter en plus. Il sera sur le moment, voilà, c'est l'occasion qui fait le larron. Mais sinon en dehors, c'est ça qui est prévu, c'est le plan. Ça ne veut pas dire que cette liste, une fois que je l'ai créée, est vraiment figée. Par exemple, si j'ai eu dernièrement Mémoire de la forêt, j'attendais pas du tout le tome 3 maintenant. Et quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit, ok, au moment où il sort, ça a été un coup de cœur. Donc d'office, je vais l'intercaler peu de temps après sa sortie. Là, c'est un livre, clairement, il y a la neige sur la couverture. Vous pouvez être sûr qu'en décembre, janvier, je l'aurais lu, quoi. Alors qu'il n'était pas prévu, je l'insère. Et il y a des priorités comme ça. Je pense dernièrement à Vampiria aussi, où je ne l'attendais pas à ce moment-là. Après, l'envie était tellement forte, il est arrivé, etc. Clairement, genre précommandé, arrivé, lu, basta. Enfin voilà, c'est pas un truc figé, mais vraiment c'est un truc que j'aime faire, au point que je peux perdre beaucoup de temps à faire ça, tout simplement. Voilà, je peux vraiment passer genre, je dirais bien genre 10, 15, 20 minutes, mais non, ça peut même compter sur une heure où je vais réorganiser mes petites lectures, faire ma petite liste, etc. Je suis une vraie tarée. Mais j'assume. Parce que voilà, c'est mon mode de fonctionnement, tout simplement. Donc après, je vais acheter mon petit livre. Une fois que je l'ai acheté, je reviens ici, forcément, et au moment où je le range dans ma bibliothèque, qui est du coup essentiellement rangée par maison d'édition, mais après, pareil, il y a quelques exceptions, genre ici, je vous disais, il y a les romances de Noël, ici, il y a tout ce qui est livres de guerre, j'ai un endroit où vous ne voyez pas, ça va être que des mangas, ou que des BD, etc. Mais une fois que je le range, du coup, je l'indique sur Livre Addict, que j'utilise aussi en complément donc, de Booksta, pour encoder du coup toute ma bibliothèque, toute ma wishlist, toute ma pile, enfin ma palle du coup. Et voilà, donc ça j'encode. Je fais du coup, une fois que c'est fait, je prends une pile on va dire que j'amène en bas, parce que cette pièce-ci est à l'étage et je lis toujours dans mon salon. Et donc tous les mois, je reprends tous les livres que j'ai prévus du coup pour mon mois, que je descends en bas pour ma petite pile qui est toujours à disposition. Ensuite, forcément je lis mon bouquin, c'est quand même le plus important, c'est ce qu'on préfère, c'est clair. Et pendant que je le lis, je vais en parler un petit peu sur Instagram, je vais en parler avec mes copines, etc. Je vais parfois organiser des lectures communes aussi, enfin un peu ce genre de choses. Bref, je consomme du coup mon achat, j'en profite à fond.
Et puis quand j'ai terminé ma lecture, à nouveau j'indique du coup sur Livre Addict que c'est fini. Je mets donc la fiche à jour. Et je mets aussi une petite note du coup à la lecture selon est-ce que je l'aimais un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout. C'est assez rare parce que maintenant je connais vraiment mes goûts, mais voilà, ça arrive encore, je dirais, une fois l'an et un an et demi. Et donc après, une fois que j'ai terminé, aussi dans la semaine, idéalement, je vais écrire une chronique. Souvent, je fais ça ouais, le samedi matin. Et donc j'écris ma petite chronique, je la poste, pareil, toujours mon but d'échanger avec ce bouquin. Voilà, globalement c'est l'étape. Oui aussi, tant que je vois derrière, j'adore aussi ce moment où je vais choisir mon marque-page, parce que là j'ai un petit pot qui est juste ici, où je dois en avoir à mon avis une trentaine. La plupart viennent de chez Hélène Illustration, je recommande plus, j'adore son style. Et pareil, ce petit moment du coup où je choisis, c'est hyper plaisant et satisfaisant. Donc voilà, donc après je l'ai chroniqué. Et à partir de maintenant, une fois que j'aurai aussi écrit la chronique, tous les X temps, donc à la fin du mois, je reviendrai en parler ici pour faire un avis encore plus développé. Parce que ça arrive souvent quand c'est des coups de cœur que vraiment j'ai envie d'en parler plus que les lignes en fait qui me sont disponibles à disposition. Et c'est très frustrant. Genre vraiment, et c'est pour ça que quand je disais un avis complet, ici voilà, j'ai pas de limite de temps, alors une limite raisonnable, mais si je m'étalais vraiment beaucoup plus sur un livre, que j'ai vraiment des choses à dire, à communiquer, c'est ce qui me pousse à faire du coup des vidéos, à faire un compte Instagram, etc. Ici, voilà, je suis vraiment libre, j'ai pas de limite pour ça, quoi. Et c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Parce qu'au final, c'est ce que je cherche aussi en dehors, quoi. Donc voilà, donc là, je réfléchis, donc le livre est prévu, le livre est acheté, le livre est lu. Pour le petit chemin du livre, dernière étape, c'est possiblement si je ne l'ai pas aimé ou que je n'ai plus de place dans cette bibliothèque, mais là vous voyez que j'ai fait de la place il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un gros tri. Je vais aussi le revendre et à nouveau, donc soit je vais le revendre sur Vinted. Si c'est un livre qui vraiment est récent, je repense ici par exemple, j'avais eu L'épée, la famine et la peste d'Aurélie Wallenstein. J'adore tous ces livres, sauf celui-là. Il est sorti vraiment il n'y a pas longtemps parce que dès qu'il y en a un qui sort, je le revends. À nouveau, je vais plus facilement le mettre sur Vinted. Pour un livre vraiment, on va dire, lambda habituellement, je vais plus le revendre pareil en bouquinerie. Même si clairement je suis perdante parce que je prends plaisir à avoir du coup la chance de pouvoir les acheter en seconde main à 3 fois rien, hein, enfin en tout cas un tiers du prix. Et du coup, ça fait partie du jeu. Genre, ça m'ennuie d'être gagnante en fait sur le fait d'acheter et de vendre pour tous les livres. Parce que si tout le monde faisait que ça, clairement, ce serait un bordel et je pourrais plus me permettre d'acheter autant de bouquins. Donc c'est un peu rendre l'appareil et donc oui, je vais les vendre pour 3 fois rien, mais en seconde main dans une, voilà, soit au pêle-mêle ou dans une bouquinerie. D'ailleurs, il y en a une ici à Ath qui s'appelle la bouquinerie des mots bleus. Et pareil du coup, Ath, du coup j'habite, c'est en Belgique toujours. Et je vous invite à faire pareil, soit là si vous n'êtes pas trop loin, ou soit près de chez vous, même si voilà, tout le monde est libre de faire comme il veut, comme ça l'arrange, etc. Mais voilà, moi j'encourage ça. Donc voilà, donc ça c'est un peu le parcours de mes livres, de ma bibliothèque, de mes goûts, de mon organisation. Je ne sais pas si j'ai encore d'autres choses à dire là-dessus. Voilà, vous savez que je lis par saison, c'est mon grand secret, que je prévois. J'en mets une couche, lancez-moi les tomates, ça y est. Non, voilà, je pense que là tout de suite pour la vidéo de présentation, de fonctionnement, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à venir m'en parler. N'hésitez pas, bon ici ça ne vous donne pas un aperçu non plus de ce que va donner la chaîne, de comment mes avis sont construits, à quel niveau, etc. Ça ce sera dans les vidéos suivantes forcément, mais qui ne tarderont pas.
Mais voilà, comme ça vous avez une petite idée. Là je vois pas le temps, mais ça va faire à mon avis, je sais pas, 20-25 minutes à mon avis que je suis en train de parler, une petite demi-heure. Donc je vais un peu clôturer ici. Et bien évidemment, ça me ferait plaisir que vous vous abonniez. Peut-être laisser plusieurs vidéos avant que vous ayez une idée de voir si ça vous plaît ou pas. Hein. Je ne suis pas là pour faire du forcing. Mais clairement, ça ferait plaisir, ça m'aiderait. Et pareil, à commenter, à dire aussi comment vous fonctionnez vous, du coup, pour votre organisation. Vous lisez par saison ou pas. Dire un peu les genres que vous aimez lire, peut-être de votre côté. Parce que ça, je ne l'ai pas forcément dit, mais vous avez entendu que ça partait un peu dans tous les sens. Je lis des romances, mais de Noël, mais pas les romances en général, j'aime pas trop ça. Je lis beaucoup de science-fiction et de fantasy. Je lis beaucoup du coup de thrillers, donc en plus les périodes d'automne. Mais je lis parfois aussi du fantastique, des réécritures de contes, du contemporain, vous les voyez pas mais ils sont en dessous aussi. J'essaie d'intercaler parfois des romans, pas historiques du coup, mais des classiques. Et parfois des mangas aussi, même si pareil j'en parle pas forcément sur Bookstar, j'en parlerai du coup à nouveau plus par ici. Donc voilà, ça part un peu dans tous ces sens là, mais ma lecture vraiment, le genre que je préfère ce sont du coup les dystopies, c'est ça qui m'a fait aimer la lecture et jusqu'à ici c'est pas encore détrôné. Et je lis, comme vous pouvez le voir, beaucoup de young adultes, même si c'est en train d'évoluer tout doucement vers du coup du plus adulte, vu que j'ai un peu 29 ans et que c'est naturellement, voilà, ça suit son cours. Même si je dénigre pas du tout et que je cracherai jamais dessus. Et voilà, donc si vous voulez parler un peu des styles que vous aimez, si vous êtes curieux de certains livres que vous avez déjà repérés, et toutes ces choses-là, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et je vais faire comme sur la chaîne de Madame Errance, j'aime beaucoup aussi. Si vous êtes pressé, genre j'entends plein de gens qui écoutent les vidéos du coup sur la route et que peut-être qu'ils terminent au moment où ils se garent ou quoi, vous n'allez pas prendre le temps d'écrire un roman. Si vous êtes du coup trop timide aussi, j'aime bien cette idée-là, de laisser juste un petit emoji dans les commentaires, ça me fera aussi plaisir en fait. Et du coup, comme c'est la première vidéo, je vais vous proposer l'emoji qui fait genre salut, coucou, le coucou de loin, toutes ces choses-là. Enfin, un truc qui dit bonjour en gros, ou bienvenue, ou, ou tout ça. Vous pouvez le laisser aussi, donc ça me fera plaisir. Donc voilà, je vous laisse du coup sur ces belles paroles pour cette première vidéo. Et je vous dis à bientôt, du coup, pour parler vraiment de livres.